Les insensés parmi les hommes ne tarderont pas à dire: Qui les a donc détournés de la direction Qibla vers laquelle ils s'orientaient pour la salat? Dis-leur: Orient et Occident appartiennent également à Dieu, qui dirige qui il veut vers le droit chemin. C'est ainsi que nous avons fait de vous une communauté du juste milieu, afin que vous soyez témoins parmi les hommes et que le prophète vous soit témoin. Nous n'avions fixé la direction vers laquelle tu t'orientais initialement que pour distinguer ceux qui suivraient le prophète de ceux qui se détourneraient de lui. Certes, le changement de direction fut une épreuve difficile, mais pas pour ceux que Dieu conduit dans le droit chemin. Et ce n'est pas Dieu qui vous ferait perdre votre foi, car Dieu est plein de bonté et de compassion pour les hommes. Nous t'avons vu souvent interroger le ciel du regard. Aussi, t'orientons-nous dorénavant vers une direction que tu agréeras sûrement. Tourne donc ta face vers la mosquée sacrée, et vous, croyants, où que vous soyez, tournez-vous dans cette même direction. Quant à ceux qui ont reçu l'Écriture, ils savent parfaitement que cette vérité émane du Seigneur qui n'est point inattentif à leur comportement. Quelles que soient les épreuves que tu fourniras à ceux qui ont reçu l'Écriture, ils n'adopteront pas ton orientation comme là, pas plus que toi tu n'adopteras la leur. D'ailleurs, aucun d'eux-mêmes n'est disposé à adopter celle de l'autre. Si donc tu te laissais tenter par leurs caprices, malgré la science que tu as reçue, tu feras certainement partie du contingent des injustes. Ceux à qui nous avons donné l'Écriture connaissent bien le prophète, comme ils connaissent leurs propres enfants, mais certains d'entre eux cachent sciemment la vérité. Or, la vérité vient de ton Seigneur. Ne te laisse donc pas gagner par le doute. À chacun une direction vers laquelle il s'oriente pour accomplir sa salade. Mais l'essentiel est de chercher à vous surpasser les uns les autres dans l'accomplissement du bien, car, où que vous soyez, Dieu vous ramènera tous à lui. En vérité, la puissance de Dieu s'étend à toutes choses. De quelque lieu que tu sortes, oriente-toi vers la mosquée sacrée. Là est la vérité venue de Dieu, qui n'est point inattentive à ce que vous faites. De quelque lieu que tu viennes, oriente-toi vers la mosquée sacrée. Où que vous vous trouviez, tournez vos visages dans la même direction, afin de ne pas donner prise aux critiques des hommes, excepté celles qui émanent des injustes parmi eux. Cela, vous n'avez pas à les craindre. C'est moi que vous devez redouter, afin que je parachève ma grâce en votre faveur et que vous soyez guidés dans la voie du salut. C'est ainsi que nous vous avons envoyé un prophète choisi parmi vous, qui vous récite nos versets, vous purifie, vous apprend le livre et la sagesse, et vous enseigne ce que vous ignoriez. Souvenez-vous de moi, je me souviendrai de vous. Soyez reconnaissants envers moi, ne soyez pas ingrats. Ô croyants, cherchez du réconfort dans la patience et la salade. Dieu est, en vérité, avec ceux qui savent s'armer de patience. Ne dites pas de ceux qui sont tombés au service de Dieu qu'ils sont morts, car ils sont bien vivants, mais vous n'en avez pas conscience. Certes, nous vous soumettrons à quelques épreuves en vous exposant de temps à autre à la peur et à la faim, en vous faisant endurer quelques pertes de vos biens, dans vos personnes et dans vos récoltes. Mais tu, prophète, peux annoncer une heureuse issue à ceux qui souffrent avec patience, à ceux qui, lorsqu'un malheur les touche, disent: Nous sommes à Dieu, et c'est à lui que nous ferons retour. C'est sur ceux-là que Dieu étendra sa bénédiction et sa miséricorde, et ce sont ceux-là qui sont dans le droit chemin. La course entre As-Safa et Al-Marwa fait partie des rites prescrits par Dieu. Celui qui accomplit le Hajj, pèlerinage à la Mecque, ou seulement la Umrah, simple visite, peut sans inconvénient effectuer cette course. Dieu saura gré à quiconque se porte volontaire pour accomplir une œuvre pie, car il sait tout. Ceux qui dissimulent les signes évidents et la bonne direction que nous avons clairement révélée dans le livre, ceux-là seront maudits de Dieu et de tous ceux qui peuvent les maudire. À l'exception de ceux qui se repentent, s'amendent, divulguent la vérité. À ceux-là, j'accorderai mon pardon, car je suis plein de clémence et de compassion. Les négateurs qui vivent et meurent en tant que tels encourront à la fois la malédiction des dieux, celle des anges et celle de tous les hommes. Et cette malédiction les poursuivra éternellement, sans que leur tourment puisse jamais connaître ni répit, ni allègement. Votre Dieu est unique. Il n'y a d'autre divinité que lui. Il est le Dieu de la bonté et de la miséricorde. Dans la création des cieux et de la terre,
dans l'alternance de la nuit et du jour, dans les vaisseaux qui sillonnent la mer chargés de tout ce qui peut être utile aux hommes, dans l'eau que Dieu précipite du ciel pour vivifier la terre, après sa mort, et dans laquelle tant d'êtres vivants pullulent, dans le régime des vents, et dans les nuages astreints à évoluer entre ciel et terre, dans tout cela, n'y a-t-il pas autant de signes éclatants pour ceux qui savent réfléchir? Il est des hommes qui prennent en dehors de Dieu des associés qu'ils se mettent à aimer à l'égal de Dieu lui-même. Mais ce sont les croyants qui voient Dieu le plus grand amour. Ah, si les injustes pouvaient entrevoir le supplice qui les attend, ils verraient alors que la puissance entière appartient à Dieu seul, et que Dieu, quand il sévit, le fait toujours avec rigueur. Et ce jour-là, à la vue du supplice, les meneurs renieront ceux qui les auront suivis, et toute attache sera rompue entre eux. Alors que leurs disciples s'écrieront à leur tour: Ah! S'il nous était possible de retourner sur terre, nous désavouerions nos meneurs comme ils nous ont désavoués. Et c'est ainsi que Dieu les mettra en face de leurs œuvres, sans que leurs regrets les mettent pour autant à l'abri des enfers. Ô hommes, mangez de ce que la terre vous offre de licite et d'agréable. Ne marchez pas sur les traces de Satan, qui est votre ennemi mortel. Il ne vous suggère que le mal et les turpitudes. Il vous incite à tenir sur Dieu des propos dont vous ne saisissez même pas le sens. Lorsqu'on dit aux infidèles: Conformez-vous à ce que Dieu a révélé, ils rétorquent: Non, nous devons plutôt nous conformer à ce que nous ont légué nos ancêtres. Et quoi? Les suivraient-ils même s'ils manquaient de discernement, même s'ils étaient dans l'erreur? Ces infidèles font songer à des animaux qui n'entendent que les sons et les cris des appels confus qu'on leur lance, et qui, sourds, muets et aveugles, sont incapables d'en saisir le sens. Ô vous qui croyez, mangez de ces bonnes choses dont nous vous avons gratifié, et rendez grâce au Seigneur, si c'est vraiment lui que vous adorez. Il vous interdit seulement de consommer la bête morte, le sang, la viande de porc, et celle d'un tout autre animal sur lequel on aura invoqué un autre nom que celui de Dieu. Cependant, si on se trouve contraint d'en consommer par nécessité et non par insoumission ni désinvolture, on ne commet aucun péché, car Dieu est clément et miséricordieux. Ceux qui dissimulent ce que Dieu a révélé du livre et qui le troquent au vil prix, c'est comme s'ils remplissaient de feu leurs entrailles. Dieu ne leur adressera pas la parole le jour du jugement dernier, et ne leur accordera pas son pardon, mais un châtiment douloureux leur sera infligé. Voilà ceux qui échangent la vérité contre l'erreur, et qui troquent le pardon de Dieu contre le châtiment de l'enfer. Et quelle endurance il leur faudra pour supporter les affres de la guéhenne. Il en est ainsi parce que Dieu a révélé le livre en tant que message de vérité, et que ceux qui se livrent à des controverses à son sujet s'engagent dans une profonde divergence. La piété ne consiste pas à tourner sa face du côté de l'Orient ou de l'Occident. La piété, c'est croire en Dieu, au jugement dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes. La piété, c'est donner de son bien, quelques attachements qu'on lui porte, aux proches, aux orphelins, aux indigents, aux voyageurs et aux mendiants. La piété, c'est aussi racheter les captifs, accomplir la salate, s'acquitter de la zakat, demeurer fidèle à ses engagements, se montrer patient dans l'adversité, dans le malheur et face au péril. Telles sont les vertus qui caractérisent les croyants pieux et sincères. Ô vous qui croyez, la loi du talion vous est prescrite en matière de meurtre, homme libre pour homme libre, esclave pour esclave, femme pour femme. Si l'ayant droit consent une remise de cette peine au meurtrier, ce dernier sera poursuivi modérément et il devra s'acquitter du prix du sang avec empressement. C'est là une mesure d'allègement et de miséricorde pour vous de la part de votre Seigneur. Mais quiconque transgresse par la suite ce compromis sera sévèrement sanctionné. La loi du talion constitue pour vous une garantie de vie, ô gens doués d'intelligence. Peut-être finirez-vous ainsi par craindre Dieu. Il vous est prescrit, lorsque l'un d'entre vous est sur le point de mourir, en laissant quelque bien, de faire un testament en faveur de ses pères et mères et de ses parents les plus proches, suivant l'usage établi. C'est un devoir pour ceux qui craignent le Seigneur. Ceux qui dénaturent les dispositions d'un testament, après en avoir pris connaissance, commettent un délit dont ils sont seuls à supporter les conséquences. Car Dieu sait tout
et entend tout. Celui qui, craignant une partialité ou une inégalité de la part du testateur, fait accepter un compromis par les parties intéressées, ne commet aucun péché, car Dieu est clément et miséricordieux. Ô croyants, le jeûne vous est prescrit, comme il a été prescrit au peuple qui vous ont précédé, afin que vous manifestiez votre piété. Ce jeûne devra être observé pendant un nombre de jours bien déterminé. Celui d'entre vous qui, malade ou en voyage, aurait été empêché de l'observer, devra jeûner plus tard un nombre de jours équivalent à celui des jours de rupture. Mais ceux qui ne peuvent le supporter qu'avec grande difficulté devront assumer, à titre de compensation, la nourriture d'un pauvre pour chaque jour de jeûne non observé. Le mérite de celui qui en nourrira davantage ne sera que plus grand. Mais savez-vous qu'il est préférable pour vous de jeûner? Le mois de Ramadan est celui au cours duquel le Coran a été révélé pour guider les hommes dans la bonne direction et leur permettre de distinguer la vérité de l'erreur. Quiconque parmi vous aura pris connaissance de ce mois devra commencer le jeûne. Celui d'entre vous qui, malade ou en voyage, aurait été empêché de le faire, devra jeûner plus tard un nombre de jours égal à celui des jours de jeûne non observés. Dieu tient ainsi à vous faciliter l'accomplissement de vos devoirs religieux, et non à vous le rendre difficile. Achevez donc la période du jeûne et louez Dieu pour vous avoir guidé afin de lui prouver votre reconnaissance. Si mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, qu'ils sachent que je suis tout près d'eux, toujours disposé à exaucer les vœux de celui qui m'invoque, qu'ils répondent donc à mon appel et qu'ils aient foi en moi, afin qu'ils soient guidés vers la voie du salut. Il vous est permis, la nuit qui suit une journée de jeûne, d'avoir des rapports avec vos épouses, qui sont un vêtement pour vous autant que vous l'êtes pour elles. Dieu sait que vous vous êtes clandestinement livrés à de tels rapports, mais il ne vous en tient pas rigueur et vous accorde son pardon. Désormais, vous pouvez cohabiter avec vos femmes en vous tenant à ce que Dieu vous prescrit. Mangez et buvez jusqu'au moment où vous pourrez distinguer un fil blanc d'un fil noir à la pointe de l'aube. À partir de cet instant, observez une abstinence totale jusqu'à la tombée de la nuit. N'ayez aucun rapport avec vos femmes durant votre retraite spirituelle dans les mosquées. Telles sont les limites que Dieu vous impose. Ne les transgressez pas. C'est ainsi que Dieu explique clairement ces versets aux hommes afin qu'ils le craignent. Ne vous dépouillez pas injustement les uns les autres de vos biens. Ne les offrez pas non plus aux juges dans l'espoir de vous accaparer illégalement et en toute connaissance de cause d'une partie des biens appartenant à autrui. On t'interroge sur les nouvelles lunes. Dis-leur, ce sont des moyens pour les hommes de mesurer le temps et de déterminer l'époque du pèlerinage. La piété ne consiste nullement à s'introduire dans les maisons par la porte de derrière. La vraie piété est dans la crainte révérentielle du Seigneur. C'est donc par les portes habituelles que vous devez entrer dans vos demeures, et c'est également Dieu que vous devez craindre si vous tenez à réussir. Combattez dans la voie de Dieu ceux qui vous combattent sans jamais outrepasser les limites permises, car Dieu n'aime pas ceux qui les transgressent. Tuez-les partout où vous les trouvez et chassez-les d'où ils vous ont chassés, car la subversion est pire que le meurtre. Ne les combattez pas, cependant, auprès de la mosquée sacrée, à moins qu'ils ne vous y attaquent les premiers. Dans ce cas, n'hésitez pas à les tuer, ce sera la juste récompense des infidèles. S'ils cessent de vous attaquer, sachez que Dieu est clément et miséricordieux. Combattez-les sans répit jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de subversion et que le culte soit rendu uniquement à Dieu. S'ils cessent le combat, ne poursuivez les hostilités que contre les injustes récalcitrants. S'ils respectent votre mois sacré, respectez le leur. Mais s'il y a violation de leur part, la loi du talion devra être appliquée. Quand quelqu'un vous agresse, usez de réciprocité en proportion du dommage causé. Craignez Dieu et sachez qu'il est avec ceux qui le craignent. Faites des largesses pour soutenir la cause de Dieu. Ne vous exposez pas de votre propre initiative à la perdition, mais agissez de la manière la plus bienfaisante et judicieuse. Dieu aime les gens bons et judicieux. Accomplissez pour Dieu le pèlerinage et la Umrah. En cas d'empêchement, faites en compensation une offrande selon vos moyens. Mais abstenez-vous de vous raser la tête tant que l'offrande n'est pas parvenue à son lieu de destination.
celui d'entre vous qui, malade ou atteint d'une affection à la tête, était obligé de se raser sera tenu de se racheter par un jeûne, une aumône ou un sacrifice. Une fois la sécurité rétablie, celui qui aura profité de son séjour pour effectuer la Umrah, en attendant la période du pèlerinage, devra faire une offrande selon ses moyens. Mais s'il n'en a pas, il devra jeûner 3 jours pendant le pèlerinage et 7 jours une fois rentré chez lui, soit 10 jours au total, et cela incombe uniquement à celui dont la famille ne réside pas près de la mosquée sacrée. Craignez donc Dieu et sachez que Dieu est implacable quand il sévit. Le pèlerinage s'effectue en des mois déterminés. Quiconque s'y engage devra s'interdire tout rapport sexuel, tout libertinage et toute dispute durant la période du pèlerinage. Quelque bien que vous fassiez, Dieu en a toujours connaissance. Prenez des provisions de route, mais votre meilleur viatique sera la crainte révérentielle du Seigneur. Craignez-moi, homme doué d'intelligence. Il n'est pas interdit, pendant le pèlerinage, de rechercher quelque faveur de votre Seigneur par la pratique du négoce. Lorsque vous déferlerez de Arafat, rappelez le nom de Dieu auprès du repaire sacré et glorifiez-le pour vous avoir mis sur la bonne voie, alors qu'auparavant vous étiez du nombre des égarés. Après quoi, déferlez par où s'effectuent les processions et demandez pardon à Dieu, car Dieu est clément et miséricordieux. Une fois ces rites terminés, invoquez Dieu comme vous invoquez d'habitude vos pères, mais avec une ferveur plus vive encore. Mais il est certaines personnes qui disent seulement « Seigneur, accorde-nous une belle part dans ce monde ». Ceux-là n'auront aucune part dans la vie future. Et il en est d'autres qui disent « Seigneur, accorde-nous une belle part dans ce monde et une belle part dans la vie future, et préserve-nous des tourments de l'enfer. Ceux-là auront une part conforme à ce qu'ils ont mérité, et Dieu est prompt dans ses comptes. Invoquez Dieu pendant les jours fixés, mais celui qui en réduit le nombre à 2 jours ne commet point de péché. Pas plus que celui qui retarde son départ, à condition qu'il fasse preuve de piété. Craignez donc Dieu et sachez que c'est vers lui que vous serez rassemblés. Il est des gens qui te charment par les propos qu'ils tiennent sur la vie de ce bas monde, allant jusqu'à prendre Dieu à témoin de la pureté de leurs sentiments, alors qu'ils sont au fond les plus irréductibles des chicaneurs. Car, dès qu'ils te tournent le dos, ils s'empressent de semer le désordre sur la terre, saccageant les récoltes et bétails. Dieu n'aime pas les semeurs de désordre. Et lorsqu'on leur dit « craignez Dieu », leur arrogance pécheresse ne connaît plus de limite. Ainsi, l'enfer aura-t-il raison d'eux, et quelle affreuse demeure. Mais il en est d'autres qui se sacrifient pour être agréés par Dieu, et Dieu est plein de bonté pour ses serviteurs. Ô croyants, rangez-vous tous sous la bannière de l'islam, gardez-vous de suivre les traces de Satan. Il est pour vous un ennemi déclaré. Et si malgré les preuves évidentes qui vous sont parvenues, vous cédez à la tentation, sachez que Dieu est puissant et sage. Qu'attendent ces infidèles? Peut-être s'attendent-ils à voir venir vers eux Dieu et ses anges, à l'ombre des nuages, et que leur sort soit ainsi réglé, mais c'est à Dieu que tout sera ramené. Demande aux fils d'Israël, combien de preuves éclatantes ne leur avons-nous pas données? Mais celui qui dénature les bienfaits que Dieu lui a accordés doit savoir que Dieu est terrible quand il sévit. La vie d'ici-bas exerce sur les négateurs un tel attrait qu'ils se permettent de se moquer des croyants. Mais ceux qui craignent Dieu seront placés bien plus haut que ces négateurs le jour du jugement dernier, car Dieu dispense ses bienfaits à qui il veut, sans compter. Les hommes ne formaient à l'origine qu'une seule communauté. Dieu leur envoya les prophètes pour annoncer la bonne nouvelle et lancer un avertissement, de même qu'il a fait descendre avec eux le livre renfermant la vérité, afin d'arbitrer les différends qui opposent les hommes. Or ce sont ceux-là même qui avaient reçu le message qui entrèrent en désaccord à son sujet, en dépit des preuves évidentes qui leur furent apportées, et ce, par pur esprit de rivalité. Puis Dieu, dans sa sollicitude, voulut bien guider les croyants vers cette part de vérité sur laquelle justement les autres disputaient, car Dieu dirige qui il veut dans le droit chemin. Espérez-vous accéder au paradis sans avoir été éprouvés comme l'ont été ceux qui vous ont précédés?
Ils ont connu des malheurs et des calamités. Ils ont été secoués par l'adversité, au point que leurs prophètes et ceux qui le suivaient en vinrent à se demander: à quand donc le secours du Seigneur? Certes, le secours de Dieu est toujours proche. Il te demande à qui il faut porter aide. Dis-leur que votre aide aille à vos pères et mères, à vos proches, aux orphelins, aux pauvres et aux voyageurs démunis, car quelque bien que vous fassiez, Dieu en est parfaitement informé. Il vous est prescrit de combattre, et cette prescription, vous l'avez en horreur. Mais il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose qui constitue pourtant un bien pour vous, et il se peut que vous chérissiez une autre alors qu'elle constitue un mal pour vous. Dieu le sait, mais vous, vous ne le savez pas. Il t'interroge aussi sur le mois sacré, et s'il y est permis de combattre. Réponds-leur: certes, combattre en ce mois est un vrai sacrilège, mais éloigner les gens de la voie de Dieu, renier, détourner les fidèles de la mosquée sacrée, et chasser de son enceinte ceux qui l'habitent, est un sacrilège bien plus grave encore auprès de Dieu, car la subversion est plus grave que la guerre. Les infidèles ne cesseront de vous combattre tant qu'ils ne vous auront pas détourné de votre foi, si toutefois ils réussissent à le faire. Or, ceux d'entre vous qui renieront leur foi et mourront en étant d'infidélité perdront à jamais le bénéfice de leurs œuvres dans cette vie et dans la vie future, et seront voués au châtiment du feu. Tandis que ceux qui ont cru, qui ont émigré et qui ont combattu pour la cause de Dieu, ceux-là peuvent espérer en sa miséricorde, car il est clément et miséricordieux. Ils t'interrogent sur le vin et le jeu de hasard. Réponds-leur: dans l'un comme dans l'autre, il y a un grave péché et quelques avantages pour les hommes. Mais le péché l'emporte largement sur les avantages qu'on peut en tirer. Ils t'interrogent également sur ce qu'ils doivent dépenser en aumône. Dis-leur, selon vos moyens. Tels sont les enseignements que Dieu vous donne pour vous amener à réfléchir sur la vie présente et sur la vie future. Quant aux orphelins, tu diras à ceux qui t'interrogent à leur sujet: améliorer leurs conditions est une bonne œuvre. Si vous le fréquentiez, traitez-les en frères. Dieu sait qui fait le mal et qui fait le bien. Et si Dieu l'avait voulu, il aurait rendu votre tâche plus difficile à supporter, car il est puissant et sage. N'épousez pas les femmes idolâtres tant qu'elles n'ont pas acquis la foi. Une esclave croyante est préférable à une idolâtre libre, même si celle-ci a l'avantage de vous plaire. Ne mariez pas vos filles aux idolâtres tant qu'ils n'ont pas acquis la foi. Un esclave croyant vaut mieux qu'un négateur libre, même si ce dernier a l'avantage de vous plaire, car les négateurs vous convient à l'enfer, alors que Dieu, par un effet de sa grâce, vous invite au paradis et à l'absolution de vos péchés. Dieu explique avec clarté ces versets aux hommes afin de les amener à réfléchir. Ils t'interrogeront aussi sur les menstrues. Réponds-leur: la menstruation est une souillure. Tenez-vous à l'écart de vos femmes durant cette période. N'ayez point de rapport charnel avec elles tant qu'elles ne se sont pas purifiées. Mais une fois qu'elles sont en état de pureté, reprenez vos rapports avec elles, comme Dieu vous l'a prescrit. Dieu aime ceux qui se repentent et ceux qui se purifient. Vos femmes sont pour vous comme un champ de culture. Allez à vos champs comme vous l'entendez, constituez-vous un capital de bonnes œuvres, et craignez Dieu en vous rappelant que vous aurez à le rencontrer. Annonce donc cette bonne nouvelle aux croyants. Ne faites pas du nom de Dieu dans vos serments un prétexte pour vous dispenser de faire le bien, d'être pieux ou d'établir la bonne entente entre les gens, alors que Dieu entend tout et sait tout. Dieu vous tiendra rigueur non pas d'un serment que vous aurez prononcé à la légère, mais de celui que vous aurez proféré en toute conscience, car Dieu est clément et plein de mansuétude. À ceux qui jurent de ne plus approcher leurs femmes, un délai d'attente de 4 mois est accordé. Mais s'ils reviennent sur leur serment avant l'expiration de ce délai, Dieu sera à leur égard clément et miséricordieux. Si au contraire le serment est maintenu, alors Dieu entend tout et sait tout. Les femmes divorcées sont tenues d'observer un délai d'attente de 3 périodes menstruelles. Il leur est interdit de dissimuler les germes de maternité que Dieu a pu déposer en leur sein, pour peu qu'elles croient en Dieu et au jour dernier. Durant cette attente, les maris ont un droit prioritaire à reprendre leur épouse s'ils désirent se réconcilier. Les épouses ont autant de droits que de devoirs qu'il faut respecter suivant le bon usage, bien qu'une certaine préséance reste requise au mari.
Dieu est puissant et sage. La répudiation ne peut être prononcée que 2 fois, en cas de reprise, où on garde sa femme et on la traite avec égard, ou on lui rend sa liberté sans lui causer aucun préjudice. Il n'est pas permis au mari de reprendre quoi que ce soit de la dot qu'il lui avait donnée, à moins que les deux conjoints ne craignent d'outrepasser les limites que Dieu a fixées en continuant à vivre ensemble. Si pareille crainte existe, il n'y aurait aucun inconvénient à ce que la femme rachète sa liberté au mari. Telles sont les limites établies par Dieu. Ne les transgressez pas, car c'est faire preuve d'injustice que de les transgresser. Si le mari répudie une 3e fois sa femme, il ne lui est plus permis de la reprendre que lorsqu'elle aura épousé un autre homme, et que ce dernier l'aura, à son tour, répudiée. C'est à cette condition que les anciens époux pourront, sans tomber dans le péché, se remarier s'ils pensent pouvoir respecter les prescriptions divines. Telles sont les lois que Dieu décrète à l'usage des gens doués d'entendement. Lorsque la femme répudiée arrive au terme de sa retraite légale, le mari devra soit la reprendre d'une manière convenable, soit la libérer décemment. Il lui est interdit de la retenir contre son gré avec l'intention de lui nuire. Agir ainsi, c'est se faire tort à soi-même. Ne prenez pas à la légère les enseignements de Dieu, mais rappelez-vous plutôt les bienfaits dont il vous a comblé, ainsi que le livre et la sagesse qu'il vous a révélés pour vous exhorter. Craignez Dieu, sachez qu'il connaît tout. Lorsque la femme que vous avez répudiée a accompli sa retraite, ne l'empêchez pas de revenir à son ex-mari si tous les deux l'ont honnêtement décidé. Ce conseil s'adresse à ceux d'entre vous qui croient en Dieu et au jour dernier. Cela est plus sain et plus honnête pour vous, car Dieu seul sait ce qui vous convient, et vous ne le savez pas. Les mères qui veulent parfaire l'allaitement de leur bébé les allaiteront 2 années entières. Le père de l'enfant est tenu de pourvoir à la nourriture et à l'habillement de la mère d'une manière convenable, mais à l'impossible nul n'est tenu. Et un enfant ne doit pas être une source d'ennui pour la mère ni pour le père. La même obligation incombera, le cas échéant, aux héritiers du père. Si les parents décident d'un commun accord de sevrer leur enfant, cela n'implique aucun inconvénient. De même qu'aucune faute ne vous sera imputée si vous mettez votre enfant en nourrice, à condition que vous acquittez la rétribution convenue. Craignez Dieu et sachez qu'il voit parfaitement ce que vous faites. Les femmes qui ont perdu leur mari sont tenues d'observer une période de viduité de 4 mois et 10 jours. Passé ce délai, vous n'êtes plus responsable de la manière dont elles disposeront honnêtement d'elles-mêmes. Dieu est bien informé de ce que vous faites. Vous ne commettez aucun péché en faisant discrètement une proposition de mariage à l'une de ces veuves en période de viduité ou en nourrissant simplement l'espoir de le faire. Il n'échappe pas à Dieu qu'une telle pensée peut vous effleurer l'esprit. Mais ne vous liez pas à elles par des promesses secrètes et ne leur tenez pas des propos malhonnêtes. Ne concluez donc le mariage qu'à l'expiration d'un délai imparti. Sachez que Dieu connaît toutes vos pensées. Craignez-le et n'oubliez pas qu'il est clément et miséricordieux. Aucun greffe ne vous sera fait si vous répudiez une femme avec laquelle vous n'aurez pas cohabité et avec laquelle vous n'aurez pas fixé de dot. Faites-lui cependant à titre de consolation et de la manière la plus convenable, un présent dont l'importance variera selon que vous serez riche ou pauvre. C'est là une obligation pour les gens disposés à faire le bien. Si vous répudiez une femme sans avoir consommé le mariage, mais après avoir fixé la dot, la moitié de celle-ci devra lui être versée, à moins qu'elle n'en fasse remise elle-même ou son représentant. Mais il est méritoire de se montrer conciliant de part et d'autre. N'oubliez pas d'user de bonté et de générosité les uns envers les autres, car rien de ce que vous faites n'échappera au Seigneur. Soyez assidus aux prières, notamment à la prière médiane, et que le culte que vous rendez au Seigneur soit observé avec humilité. En cas de danger, il vous est permis d'accomplir vos prières en marchant ou en étant sur le dos de vos montures. Dès que la sécurité est établie, reprenez votre prière comme Dieu vous l'a enseigné lorsque vous ne le saviez pas encore. Il est recommandé à ceux d'entre vous qui sont mariés d'assurer, avant de mourir, à leur femme, par testament, leur entretien pendant 1 année au domicile conjugal, sans risque d'être expulsés. Mais si elles le quittent de leur propre gré, alors aucun reproche ne vous sera fait pour la manière dont elles disposeront honnêtement d'elles-mêmes. Dieu est puissant et sage. Les femmes répudiées ont droit à un pécule convenable. Le leur assurer est un devoir pour ceux qui craignent le Seigneur. C'est ainsi que Dieu vous expose clairement ces signes. Peut-être saurez-vous y réfléchir.
Considère le cas de ceux qui, par milliers, furent contraints de fuir leur foyer par crainte de la mort, et auxquels Dieu a dit « Mourez donc !» Puis il les rappela à la vie, car Dieu est plein de bonté pour les hommes, mais la plupart d'entre eux ne reconnaissent pas ses bienfaits. Combattez donc pour la cause de Dieu, et sachez que Dieu entend tout et sait tout. Quiconque consent à faire un prêt gracieux à Dieu, Dieu lui rendra au décuple, car c'est lui qui décrète l'abondance ou la parcimonie, et c'est vers lui que se fera votre retour. Connais-tu l'histoire de ces nobles Israélites qui allèrent trouver, après la mort de Moïse, un de leurs prophètes pour lui dire « Désigne-nous un roi sous les ordres duquel nous irons combattre pour la cause de Dieu. N'est-il pas à craindre, leur dit le prophète, que vous refusiez de combattre si l'ordre de le faire vous était donné? Et pourquoi ne combattrions-nous pas pour la cause de Dieu? Répliquèrent-ils. Nous qui avons été chassés de nos foyers et séparés de notre progéniture. Mais lorsque le combat leur fut prescrit, ils tournèrent tous le dos à l'ennemi, à l'exception d'une poignée d'entre eux. Dieu connaît bien les pervers. Leur prophète leur dit, Dieu vous envoie Saül comme roi. Ils s'écrièrent alors, comment pourrait-il régner sur nous? Nous avons plus de droits que lui au trône, et il n'a même pas l'avantage de la fortune. Le prophète répondit, Dieu l'a choisi de préférence à vous tous, et il l'a favorisé en science et en force physique, car Dieu donne le pouvoir à qui il veut. Il est omniprésent et omniscient. Et leur prophète ajouta, le signe de son investiture sera le retour du réplicaire qui sera porté par les anges et contiendra, en guise de réconfort de la part de votre Seigneur, des répliques de la famille de Moïse et de la famille d'Aaron. C'est là un signe indubitable pour vous, pour peu que vous soyez croyants et sincères. Et lorsque Saül se mit en route avec ses troupes, il leur dit, Dieu va vous mettre à l'épreuve à la traversée de la rivière. Quiconque en boira ne sera plus des miens. Seul celui qui s'abstiendra d'y goûter ou se contentera d'en puiser une gorgée dans le creux de la main sera des miens. Or, à la traversée de la rivière, ils y burent tous à l'exception de quelques-uns. Et lorsque Saül eut franchi avec ses compagnons la rivière, ces derniers s'écrièrent, nous ne sommes pas en mesure aujourd'hui d'affronter Goliath et ses troupes, tandis que ceux qui avaient foi dans leur rencontre avec le Seigneur ripostèrent. Que de fois n'a-t-on pas vu un petit groupe triompher d'une grande armée par la grâce du Seigneur, car Dieu est avec ceux qui savent s'armer de patience. Et lorsqu'ils firent face à Goliath et ses troupes, ils s'écrièrent, Seigneur, arme-nous de patience, affermis nos pas et accorde-nous la victoire sur ce peuple infidèle. Ils mirent leur ennemi en déroute par la grâce de Dieu. David tua Goliath et Dieu lui donna le pouvoir et la sagesse et lui enseigna ce qu'il voulait. Si Dieu ne repoussait les hommes les uns par les autres, il y aurait partout le chaos sur la terre. Dieu est plein de bonté pour les hommes. Ce sont là les signes de Dieu, nous te les communiquons en message de vérité, car tu es, à n'en point douter, du nombre des prophètes.